Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame. Je suis toujours Brandon sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Ça fait plaisir de vous voir, chers internautes, chers abonnés. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Et là, j'ai amené un nouveau sujet. Bon. Et salut tout le monde, salut toute la France entière. Partout en Europe, même en Afrique, en Asie. Bon. Et puis là, j'ai amené un nouveau sujet, c'est par rapport aux émeutes de Nantes, à Nantes. Il y avait, bon, ça, il y a 5 jours, 6 jours, il y avait un contrôle de police. Et il y avait un contrôle de police et ils ont contrôlé un jeune, mais après, la fin, c'est mal terminé. Voilà, c'est les quartiers de Nantes, c'est un peu révolté. Là, c'est la haine, la violence. Et puis là, c'est la guerre entre les jeunes et les policiers. Parce que un jeune de 22 ans, il est mort lors du contrôle de police. Pour ça, il y avait des révoltes dans les quartiers de Nantes. Et même la maire de Nantes, Johanna Roland, elle a appelé à la paix. Mais la colère monte déjà. Et puis certains disent, les policiers disent que c'est les génies de défense, d'autres disent que c'est un assassinat. Bon, je n'ai pas vu trop parler. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. C'est gratuit. Voilà. Bon, je vais mettre une vidéo sur les émeutes de Nantes. À sa famille, à tous les habitants de ce quartier et de nos quartiers auxquels à Nantes on est si attachés. Évidemment, je veux saluer ce soir le travail des pompiers et de tous les hommes et tous les... Je commence un peu, les problèmes de son. Les femmes qui sont mobilisées pour assurer la sécurité des Nantais. La police, puis la justice, dans son indépendance, devra faire... Évidemment, mes premières pensées vont à ce jeune homme, mort sur le quartier du Breil ce soir, à sa famille, à tous les habitants de ce quartier et de nos quartiers auxquels à Nantes on est si attachés. Évidemment, je veux saluer ce soir le travail des pompiers et de tous les hommes et toutes les femmes qui sont mobilisés pour assurer la sécurité des Nantais. La police, puis la justice, dans son indépendance, devra faire toute la clarté et la plus totale des transparences sur ce qui s'est passé ce soir. Mais l'urgence ce soir, au moment où je vous parle, c'est l'appel au calme. L'urgence ce soir, c'est l'appel au calme dans nos quartiers. Les élus, les adjoints sont mobilisés dans les quartiers concernés et je sais pouvoir compter, et c'est aussi à eux que j'en appelle ce soir, sur la force des bénévoles. Bon. Déjà, la maire de la ville de Nantes a appelé à la paix il y a 5 jours. Bon, cette vidéo, il y a 5 jours, cette vidéo-là.
la maire de Nantes, elle a appelé parce que là, là, les gens sont un peu chauds, révoltés par rapport au décès d'un jeune homme de 22 ans. Et puis bon, déjà, c'est pas facile. Déjà, les jeunes ils ont la haine contre les policiers. Après, franchement, ça fait mal au cœur. Je souhaite toutes les condoléances à la famille du jeune homme décédé. Tu es devant le palais de justice de Nantes, toi après. Pardon. Et après, bon, déjà après, bon, je n'ai pas envie de comparer par rapport à 2005, mais à Nantes, déjà c'était par rapport lors du contrôle de police, c'était mal passé. Bon. Nuit dernière, après la mort d'un jeune homme de 22 ans, tué par la police lors d'un contrôle, un drame qui entraînait des émeutes, des bâtiments, des voitures, du mobilier urbain ont été incendiés. Des violences fermement condamnées par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Sur place, Marc Dana, Pacôme Lemat et Antoine Placide. Il est près de 18h ce soir. Des voitures tout juste incendiées et une tension avec les habitants qui demeure palpable. Au lendemain d'une nuit d'émeute, ce quartier de Nantes reste placé sous haute surveillance. Des commerces incendiés, au sol, des cendres encore fumantes, et partout, des carcasses de voitures calcinées. Il est près de 22h hier. La nouvelle du décès d'un jeune lors d'un contrôle de police a fait le tour de la cité. Très rapidement, des dizaines de personnes se retrouvent. Ils veulent en découdre. Plus tard dans la soirée, d'autres affrontements éclatent dans deux autres quartiers sensibles. Aujourd'hui, la maire de Nantes appelle au calme. Nos premières pensées vont à ce jeune homme, à sa famille, aux habitants de ce quartier. Et la priorité aujourd'hui, c'est le retour au calme. Une annexe de la mairie et un centre paramédical n'ont pas été épargnés. Aujourd'hui, les habitants se disent indignés. Il n'y a aucun intérêt de détruire un lieu où on soigne les gens, les anciens, les plus jeunes, enfin toutes les générations. Hein, depuis très très longtemps, moi je suis là depuis 16 ans. Donc voilà, c'est incompréhensible. On a été terrorisés, on a vu des flammes partout, des explosions. On a été mis au courant avant que du coup un jeune était mort, donc voilà, on savait que ça allait être tendu. Ce soir, alors que l'on observe ces nouveaux départs de feu, la famille du jeune homme décédé appelle au calme à son tour. Une marche blanche doit être organisée demain, en fin d'après-midi. Bon, cher monsieur, madame, déjà c'est bon, ça fait c'est chaud déjà. Déjà les jeunes ils ont carrément détruit les voitures, KST, brûlées, aussi les centres médicaux. Déjà franchement c'est pas bien déjà, de brûler centre commercial. Centre hôpital déjà, c'est pour les médecins soignent. Bon, déjà ça fait mal au cœur déjà. Et les gens ont brûlé les garages, brûlé tout. Et ça, la violence, franchement, moi je suis contre la violence, mais c'est un peu tendu à Nantes, hein. Franchement ça, malheureusement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, ouais. Et franchement
franchement, c'est chaud. Voilà, Nantes, ouais. C'est bon. C'est chaud parce que c'est chaud. Pour ça brûler les centres hospitalisés, brûler même les écoles, tout ça, ça sert à rien. Franchement, ça c'est en plus, franchement, brûler les écoles, tout ça, brûler les centres commerciaux, ça c'est pas bien. Ça c'est pour donner, c'est pour proximité quoi. Mais franchement, moi je ne souhaite pas que la France sera un guerre civile, mais bon. Je n'espère pas sur une guerre civile, mais bon. Déjà, la situation à Nantes, c'est un peu tendu. Et une autre vidéo. Mais ça, la violence, après, bon, ça sert à rien de... Des habitants effondrés, inconsolables devant l'importance des dégâts. Ça sert à rien de brûler les bâtiments importants. Bon, c'est pour ça, aider les populations, les habitants, et même les écoles aussi, les primaires, maternelles. C'est pour apprendre aux enfants. Et bon, c'est dommage, hein, franchement. Des habitants effondrés, inconsolables devant l'importance des dégâts causés par les émeutes après la mort d'Abou Bakar, âgé de 22 ans, lors d'un contrôle d'identité ce 3 juillet à 20h30. Des livres calcinés et des pages noircies jonchent le sol. Voilà tout ce qui reste de la bibliothèque associative du quartier Malakoff à Nantes. Beaucoup ne retiennent plus leurs larmes. Depuis ce matin, les habitants hagards se succèdent pour constater les dégradations. Mais ça me désole. Ça me désole. Hier, quand j'ai vu, ils ont pris des voitures, ils ont mis avec le feu, quand ils ont mis là, ça me désole tout ça. J'étais dans un état de choc, complètement de choc. Là, j'ai pas de mots pour vous dire la vérité. En découvrant la bibliothèque qui m'a porté pendant 2 ans dans cet état, vraiment, c'est inadmissible. Je sais très bien qu'il y a eu mort d'homme, mais on ne répond pas à la violence par une violence. Je vois pas l'intérêt de brûler ça, de casser ça, de brûler des voitures. Là, j'ai vu, il y avait devant, là, quand je suis arrivé ce matin, il y avait un monsieur qui allait travailler, qui était complètement anéanti, sa voiture était retournée brûlée. L'annonce de la mort d'Abou Bakar s'est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier de Breil et a provoqué la colère des jeunes. La maire de Nantes, Johanna Roland, s'est déplacée sur les lieux pour soutenir les habitants et promet de reconstruire la bibliothèque. C'est la solidarité de tout le monde, c'est un message de soutien, c'est de se dire que on est ensemble dans cette bataille-là. Et j'espère qu'on va reconstruire. On va reconstruire, bien sûr qu'on va reconstruire. À Malakoff, une vingtaine de voitures ont été calcinées et les locaux de la Poste ont été dégradés. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré lors de sa visite à Nantes un renforcement des moyens policiers, mais aussi la poursuite de l'enquête sur l'affaire Abou Bakar afin que toute la lumière soit faite. Des habitants effondrés, inconsolables. Hop là. Bon.
Déjà, ils ont brûlé la bibliothèque. Bon, j'ai écouté le témoignage de la monsieur. C'est inutile de brûler la bibliothèque. Et franchement, il y avait une dame, la pauvre, elle travaille dans la bibliothèque. Franchement, ça fait mal au cœur. Déjà, des jeunes gens qui vont à la bibliothèque pour lire, pour faire préparer leurs examens, tout ça. Et des casseurs ont brûlé en bibliothèque. C'est malsain, c'est pas bien. Après, c'est pas la peine de répondre à la violence. Et même la voiture de la mère, de Nantes a été brûlée. C'est-à-dire les degrés de la violence après la mort du jeune homme de 22 ans lors du contrôle de police. Et franchement, bon. Là, cette vidéo est terminée. Bon. Cher monsieur, madame, la violence, ça sert à rien. Ça, c'est inutile. Et même le Premier ministre français, Édouard Philippe, va rendre à Nantes. Et il a dit qu'il va renforcer les policiers et puis on va avoir une enquête sur la mort sur un jeune homme. Et j'ai entendu le policier a été mis en examen par rapport à l'affaire du meurtre du jeune homme de 22 ans. Et puis la violence, pour moi, personnellement, moi je suis contre la violence. Et ça sert à rien de brûler déjà. Ça sert à rien de brûler les bibliothèques, les écoles, tout ça. Ça c'est pour servir pour les enfants, pour les habitants. Déjà ça c'est. Déjà plus tout le monde paye les impôts. Et ça c'est pas bien ça, plus ça c'est encore augmenter les problèmes encore, les habitants, déjà les habitants de Nantes sont un peu effrayés. Et certains veulent aller travailler mais ils ont vu leur voiture brûler déjà, ça fait mal au cœur. De voir ta voiture brûler, bon, ça va augmenter encore la haine. Et moi je ne souhaite pas, la France soit divisée. Moi je ne souhaite pas que la France soit divisée. Voilà, par rapport à l'ethnique, par rapport à la religion, moi je souhaite que la France soit plus solidaire. Et voilà. Plus solidaire et comprendre entre nous quoi, plus de se parler entre nous quoi, un peu de dialogue, voilà. Ça sert à rien de la haine, c'est après la haine ça ne sert à rien, c'est mieux c'est l'amour entre nous, voilà. Voilà, je lance un message de paix aux habitants de Nantes, ça sert à rien la violence. Et bon, alors. Monsieur, madame, cette vidéo est terminée. S'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Voilà. Et puis, si vous avez aimé, likez, si vous n'avez pas aimé, voilà. Et laissez un commentaire dans ces vidéos-là. Et prochainement, je vais faire d'autres vidéos. D'autres sujets et que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, que Dieu vous bénisse, voilà. Non à la violence. Voilà.
Monsieur, madame, merci hein, et au revoir.